Alors que les autres profitent de la grâce matinée du dimanche, se réveillant peut-être avec un repos physique, mais un esprit chargé. Nous, peut-être, nous sommes réveillés avec quelques fatigues, mais nous repartirons d'ici avec l'esprit allégé, l'esprit tranquille, paisible, soulagé. Et si l'esprit est apaisé et tranquille, c'est également la santé pour le corps. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège de lui appartenir, de faire partie de sa famille. Ce matin, je veux saisir l'opportunité que nous offre le programme CBSI, comme le disent les Anglais, et BCI en français, pour nous permettre d'approfondir un peu plus les choses au niveau de l'introduction du livre de l'évangile de Luc, comme pour nous permettre de voir la richesse incommensurable de la parole de Dieu et pour nous permettre de prendre conscience de ce besoin vital que nous avons de nous accrocher, de nous attacher à la parole de Dieu, ce qui est vital pour notre survie sur le plan spirituel. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus lire et lire aussi la Bible. Les gens préfèrent les faits divers sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ce qui véritablement n'amuse que la galerie, mais qui ne contribue pas à l'édification de l'âme et à nous enraciner solidement pour nous permettre de relever les différents défis de la vie. Ce qui fait que les gens, très facilement, sont dénaturés. On voit des êtres humains qui ont l'apparence d'être humains, mais qui ont perdu tout de l'être humain dans ses valeurs et dans ses fondements. Que le Seigneur nous aide, en tant que peuple de Dieu, à prendre conscience de ce privilège qui est le nôtre, qui nous amène à avoir cette richesse, ce trésor incommensurable et qui est source d'équilibre et de stabilité pour notre bien-être. Je voudrais vous inviter donc à ouvrir avec moi la Bible dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 1er. Nous lirons les 7 premiers versets et nous allons nous focaliser donc sur ces 7 versets. Luc écrit en disant ceci: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Notre Dieu et notre Père, nous voulons ce matin nous ouvrir à toi. Nous voulons ce matin te demander de faire en sorte de disposer nos cœurs afin que ce pour lequel tu nous as rassemblés ce matin, nous sommes venus peut-être pour nos objectifs à nous, mais toi, tu avais un but primordial que tu voulais atteindre. Au travers de ce message, permet à ce que nous puissions capter ce que tu veux nous dire. Et que ce que tu veux opérer en nos vies puisse se faire. Je me remets en tes mains, que je sois ton instrument et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.
Alors, en me servant de liens, d'éléments conducteurs que constitue l'expression excellence, excellent plutôt, Théophile, qui pour les uns serait un titre honorifique de l'époque, et également du fait qu'il est dit que Zacharie et Élisabeth étaient des gens qui observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Je voudrais vous inviter à la réflexion sur les facteurs importants qui favorisent un service excellent. Ne l'oublions pas, cette année, notre thème c'est « Servons Christ le Seigneur ». Et comment est-ce que nous pouvons arriver à servir Christ de façon excellente, de façon à le satisfaire? Eh bien, je crois savoir que dans ce texte, il y a des éléments, il y a des ingrédients là-dedans qui sont très importants à considérer. L'évangile de Luc fait partie des évangiles dits synoptiques. Excusez, parce qu'il y a une similitude entre ces évangiles que sont Matthieu, Marc et Luc. Même si chacun d'entre eux a eu sa touche personnelle ou bien sa touche particulière, compte tenu de sa personnalité, et aussi du fait que chacun avait certainement un objectif bien précis qu'il voulait atteindre, et qu'il avait aussi des personnes à qui il s'adressait particulièrement. Mais dans une large mesure, ces trois évangiles se ressemblent. Par contre, Jean est différent. Pour ce qui est de Luc, nous avons eu il y a quelque temps en arrière, il y a 2 jeudis en arrière, une introduction générale sur ce livre de Luc qui a été fait par le pasteur C. Ceux qui étaient là ont tiré profit de ces informations. Ceux qui n'étaient pas là, je ne reviendrai pas là-dessus, parce que ce n'est pas l'objectif de mon propos de ce matin. Donc nous allons continuer, et je vais essayer de mettre l'accent sur des éléments qui me paraissent essentiels et qui ressortent dans ces 7 premiers versets et dont la richesse est véritablement essentielle à saisir pour notre bien-être et pour notre épanouissement spirituel. Parce que ce sont des choses qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent considérablement améliorer notre service chrétien. Car nous avons été sauvés pour servir. Nous avons été sauvés pour servir. Tous, aussi nombreux que nous soyons ce matin, que personne ne se considère comme quantité négligeable. Que personne ne se considère comme personne qui n'a pas droit au chapitre. Chacun à son niveau a été appelé par le Seigneur pour le servir. De la même manière que dans le corps humain, le plus petit grain de cheveux joue un rôle indispensable au reste du corps. Aucun d'entre nous ne peut être exclu et ne doit être exclu. Aucun d'entre nous ne doit s'exclure lui-même du service de Dieu. Et si tous nous sommes appelés à servir le Seigneur, tous nous avons besoin de souscrire aux valeurs et aux vertus que je vais mettre en relief dans cette intervention de ce matin. Puisse Dieu permettre à chacun de tirer profit et que cela galvanise la vie et la foi des uns et des autres. Je parle des facteurs importants qui favorisent un service excellent. Quand on parle de facteurs, on parle d'agents ou d'éléments qui concourent au résultat, ou bien un résultat. C'est-à-dire les choses qui peuvent nous permettre d'obtenir un résultat
favorable, un succès. Mais aussi les facteurs peuvent être des facteurs qui peuvent générer des situations critiques. La crise en Côte d'Ivoire qui a eu lieu est due à certains facteurs. Les experts l'ont relevé. Moi, je parle dans le sens du succès, de ce que Dieu souhaite de positif dans nos vies. Et ces choses que je vais mettre en relief sont des paramètres, des éléments qui, normalement, doivent influencer positivement notre marche avec le Seigneur et notre service chrétien. Allons-y à l'essentiel. J'en viens au premier élément qui ressort à travers les sources qui ont donné les informations à Luc en vue de l'écriture de son évangile. Ce qu'on lit dans cette introduction, c'est que au verset 2, Luc dit ceci, je commence au verset 1er, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Luc révèle que ces sources lui ont été données, lui ont été fournies par des personnes qui ont été les témoins oculaires et des personnes qui sont des ministres de la parole, qui sont devenus des ministres de la parole, c'est-à-dire des personnes qui ont fait leur preuve en matière d'exposer de la parole de Dieu en ce temps-là. Et c'était des gens qui étaient plus ou moins ses contemporains, c'était des gens qui certainement vivaient pour la plupart encore. Donc il rappelle ces sources qui ont été pour la plupart, pour lui, des maîtres. Pour rappel, souvenons-nous que Luc n'est pas un apôtre, ni un disciple du lot des 120 qui ont suivi Jésus tout au long des 3 ans et demi. Donc, il n'a même pas connu Jésus physiquement. Il n'a pas marché avec lui, il n'a pas mangé avec lui, il n'a pas été avec les Pierre, les Luc, les Pierre, les Matthieu, les Jean et autres, même les femmes, Marie et autres. On pense que c'est plus tard qu'il s'est converti. D'ailleurs, son évangile, il a écrit entre 64 et 66 après Jésus-Christ. Et déjà dans ce qu'il dit ici, il nous révèle un caractère qui est quelque chose de fondamental qui l'habitait, c'est l'humilité. Il reconnaît qu'il a consulté des maîtres dont il reconnaît le parcours exceptionnel. Ces maîtres qui certainement l'ont instruit et donc desquels il détient les informations dont il va faire part à Théophile. Alléluia. Ainsi donc, après être assis dans la foi lui-même, Luc fait d'une manière indirecte ou bien même directe pratiquement un éloge à ceux et à celles qui lui ont transmis la foi au travers de leur enseignement. Il fait l'éloge de ces personnes. Cela est fondamental, cela est important. S'il est capable de rédiger une telle lettre avec une telle richesse, cela veut dire que lui, Luc, avait des acquis sur le plan spirituel. Il avait acquis une certaine maturité. C'est ce qui lui a permis d'écrire l'évangile de Luc et d'écrire également les actes des apôtres adressés à la même personne. Il avait un fondement solide. Et parvenu à ce stade, il avait encore le réflexe de dire à celui à qui il écrivait, ce que je te dis, ce que je te crie, je l'ai reçu des personnes qui sont des personnes exceptionnelles.
Alléluia. Ça, c'est important. C'est une qualité importante que nous devons faire l'effort d'entretenir, de cultiver, que ce soit à l'église, dans l'église, que ce soit même dans nos familles. Lui, il est devenu pratiquement un maître. Il est devenu quelqu'un qui a acquis une certaine maturité. Il est devenu à son tour un père. Mais un père qui n'oublie pas qu'il a eu lui-même aussi des pères et des mères. Et il en fait mention. Aujourd'hui, cette qualité-là fait défaut à certains frères et à certaines sœurs, à certains de nos enfants. C'est ce que l'apôtre Paul essayait de rappeler aux chrétiens de Corinthe. Des personnes qui décriaient son apostolat. Il leur rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Quand bien même que vous auriez 10 000 maîtres, on peut avoir 10 000 maîtres, mais on ne peut pas avoir 10 000 pères. Je suis, moi, Paul, votre père. Parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ils l'ont forcé à parler de cette façon. Ils l'ont obligé à parler de cette façon. Parce qu'ils ont oublié où ils ont commencé. Ils ont oublié qui les a engendrés à la foi. Cette qualité-là, elle devient de plus en plus rare. Et c'est pratiquement un rappel similaire qui est fait aux enfants vis-à-vis de leurs parents, géniteurs, et même à l'égard de ceux qui ont été élevés par des tuteurs. Quand Paul dit dans Éphésiens 6, verset 2, « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Quelle est la promesse? Deutéronome 5, verset 16. « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours soient prolongés et afin que tu prospères sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc si tu honores ton père et ta mère, tes jours vont se prolonger. Donc c'est ce qui explique certainement qu'il y a des gens qui meurent vite aujourd'hui. Et que tu prospères sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Il y en a qui n'arrivent pas à prospérer, ils ne percent pas. Parce qu'ils n'honorent pas leurs parents, ils ne les respectent pas, ils ne les considèrent pas. Aujourd'hui, dans certains villages, dans certains endroits, il y a certains vieux qui ont le malheur d'être devenus vieux. Parce qu'ils ont vieilli, alors on les associe à la sorcellerie. Systématiquement. Est-ce que vieillir, c'est un crime? Tu as vu le vieux qui est là-bas, là? Tout le monde meurt, lui, il est encore là. Mais qui choisit le jour de sa mort? Comme on peut être très jeune et être aussi sorcier. Être reconnaissant, c'est important. Cela est fondamental. Cela est éminemment important. Luc avait cette qualité-là. Et cette qualité-là, on la retrouve chez lui en plusieurs cas de figure. Si on veut réussir son parcours sur la terre, si on veut réussir même dans le cadre du service de Dieu, retenons pour conclure qu'une des clés du succès dans le service de Dieu dépend de notre degré de respect et de considération pour nos aînés et nos pères. Cela peut être élargi à nos géniteurs et tuteurs.
Aujourd'hui, certains, après avoir été nourris à la mamelle par des hommes de Dieu, certains se rebellent facilement et certains en tirent à boulet rouge sur ces hommes de Dieu. Soit on quitte l'église, on va créer des ministères et dans ces ministères on passe le plus clair de son temps à fustiger ces gens qui ont été nos pères. Si tu ne respectes pas ton père, on ne te respectera pas aussi à ton tour. Nous qui sommes ce que nous sommes aujourd'hui, on a été encadrés par des pères, on a subi parfois des injustices entre griffes, mais ce n'était pas des injustices des hommes, c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Je me souviens dans le cadre de mon parcours dans le ministère, je n'avais que 31 ans, je n'avais pas encore 30 ans même. J'avais 27 ans. Je venais de finir l'institut. J'étais affecté, ça faisait 1 an dans une église où je me sentais bien, où je m'épanouissais. Et puis un samedi après-midi, j'étais dans la cour de l'église, je me baladais, et puis mon pasteur avec lequel j'étais vient me trouver dans la cour, il dit, bon mon frère, je voudrais parler un peu avec toi, on a qu'à marcher un peu. En marchant, il m'a dit, bon, il y a eu une réunion pastorale, là, le jeudi, je n'y étais pas, et à cette réunion pastorale, il a été décidé que tu sois affecté dans une église où il y a eu des problèmes. Et c'était un de nos monuments même qui avait eu ce problème dans cette église. Et c'est moi le petit. Parmi eux tous, pasteurs, grands pasteurs, doyens, personne n'a osé, voulu partir. Et c'est moi qu'on envoie là-bas. Je n'étais pas content. Mais je vais faire comment? C'est parce que Dieu a dit que je fasse ce que je vais faire. Moi, je suis parti. J'ai fait 4 ans à ce lieu. Par la grâce de Dieu, le défi a été relevé. On était au stade où on devait titulariser les pasteurs. Mon dossier a été engagé. Ils n'ont rien trouvé à dire sur mon dossier. Sinon que, pour eux, j'étais trop jeune. Quand j'avais 27 ans, au moment où j'avais 27 ans, il y avait des problèmes dans cette église. On n'a pas trouvé que j'étais un enfant pour aller relever ce défi. Maintenant que j'ai relevé le défi et qu'il fallait reconnaître mon travail en me titularisant, on trouve que je suis jeune. J'ai accusé le coup. J'étais amer, j'étais remonté. Et ils nous envoyaient à une séance plénière où il y avait tous les pasteurs titulaires et on nous faisait passer à tour de rôle et on nous a fait part de ce qu'on nous reprochait. Et puis, il y a un qui a inventé une raison qui n'en était pas une. Et on m'a donné la parole. J'ai commencé à démonter tous les arguments. Il a fallu mon père spirituel, le pasteur Adam, je cite son nom, qui était assis, parce que j'avais commencé à trop parler. Il m'a dit, Sst. Et je me suis tué en même temps. Et on m'a affecté. Et puis quand on m'affecte, c'est un pasteur titulaire maintenant qu'on envoie là. On a avalé tout ça. Mais c'est des années après, j'ai compris pourquoi Dieu a permis ça. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont pressés. Ils sont pressés. Ils ne sont pas prêts à supporter certaines choses. Ils ne sont pas prêts à subir certaines choses. Et quand vous les entendez, c'est des incendiaires vis-à-vis du mouvement. Et il y en a aussi qui ont la même attitude vis-à-vis de leur père et de leur mère qui les ont engendrés. Ils ont la rébellion dans l'âme. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas exceller, on ne peut pas avancer dans la vie. Que le Seigneur nous aide. Je vais avancer sur le second élément.
Le second élément, c'est nos acquis intellectuels et notre position dans la société doivent être considérés comme des atouts pour le bénéfice de l'Évangile. Nos acquis intellectuels et notre position dans la société doivent être considérés comme des atouts pour le bénéfice de l'Évangile. Parmi nous, Dieu a permis à certains d'avoir un certain bagage intellectuel. Dieu a permis à certains d'avoir une position dans la société. D'être pour certains prospères dans certains domaines. Ça peut être même les affaires. Mais certains ne comprennent pas pourquoi Dieu a permis qu'ils soient dans ces différentes positions. Lisons le verset 3 et 4. Il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. N'étant pas un témoin oculaire des faits, comme le fut Matthieu, Marc plus ou moins, Jean, Luc, lui, il dit ici qu'il a fait des recherches. Ça, c'est important de le relever. Il a fait des recherches minutieuses. Et c'est à partir de ces recherches minutieuses qu'il va écrire à Théophile. Ainsi donc, dans notre démarche d'analyse de ce texte, nous allons considérer un peu l'arrière-plan social de Luc. L'arrière-plan social de Luc, qui, d'après d'autres textes, était un médecin. Colossiens 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. On pense que Luc a eu à intégrer l'équipe missionnaire de Paul à un moment donné et qu'il a même décidé volontairement d'accompagner ce dernier lors de son transfert en détention à Rome. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, vers la fin, il écrit avec le pronom personnel « nous ». Les enseignants, c'est ça, non? Nous, c'est un pronom, non? J'espère que je n'ai pas oublié ma grand-mère. Hein? Si j'ai oublié, vous me rappelez. Voilà. Sur la fin, il écrit en prenant le pronom personnel « nous ». Quand il dit dans Actes 27, verset 1, « Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques prisonniers à un sentinelle de la cohorte, Auguste nommé Julius. » L'emploi du « nous » revient à plusieurs reprises dans ce chapitre 27, mais continue dans le dernier chapitre de ce livre, pour retrouver Luc avec Paul dans sa captivité à Rome, en témoigne Colossiens 3, et également 2 Timothée 4, verset 11. Donc, Luc est quelqu'un qui, à un moment donné, a effectivement intégré l'équipe missionnaire de Paul. Et pour écrire son évangile, il a recoupé plusieurs informations de plusieurs sources pour avoir des informations fiables. Et il a pris ces informations auprès de témoins oculaires, des gens qui ont été les témoins de ces événements. Il a donc adopté une démarche scientifique et intellectuelle pour écrire son évangile. Ceci pour nous dire et dire à ceux à qui Dieu a donné un grand potentiel intellectuel et scientifique qu'ils peuvent être un atout non négligeable pour la promotion de l'évangile dans certains milieux et pour l'œuvre de Dieu en général. Alléluia. Si Dieu vous a permis d'avoir un potentiel intellectuel, un potentiel scientifique, c'est pour que vous soyez un atout pour l'évangile. Et Luc, de par ses antécédents, s'adresse à certainement une autorité de l'époque. Le titre honorifique Théophile est excellent.
veut dire certainement, allons-y du point de vue qui consiste à prendre Théophile comme une autorité de l'époque, donc quelqu'un qui devait être instruit. Et face à quelqu'un qui était instruit et qui était élevé, il fallait aussi quelqu'un qui puisse avoir des arguments intellectuels pour pouvoir s'adresser à lui. Et Luc a perçu sa position dans ce sens-là. Et s'est appuyé sur ce potentiel-là pour pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu pour Théophile. Cela est important de relever ces choses. Cela est éminemment important. Donc on sent la touche de l'homme de science et de l'intellectuel. Cela est important. On pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles le Seigneur a permis que l'apôtre Paul soit maintenu dans les lieux de la détention pour aller à Rome. Et d'ailleurs, quand il était jugé une première fois, voilà ce qui va se passer. Festus va lui dire quelque chose dans Actes chapitre 26, verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Paul était un homme, un savant de son époque. Et Dieu a permis qu'il soit mis en prison et qu'il aille à Rome pour témoigner devant les grands, ceux qui avaient le savoir. Et face à ceux qui possèdent le savoir, il faut aussi quelqu'un qui a le savoir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a permis que Paul puisse être maintenu en prison. Dans un passé un peu lointain, certains considéraient comme un gâchis que des jeunes gens dotés de grandes capacités intellectuelles et nantis de grands diplômes abandonnent de belles et justeuses carrières pour répondre à des vocations pastorales. Ce n'est pas maintenant, mais avant. Quand quelqu'un avait de grandes capacités intellectuelles, qu'il avait de grands diplômes, certains considéraient que c'était un gâchis. Parce que pour certains à l'époque, c'est les nullards comme nous qui devions servir Dieu. Dieu n'a pas besoin d'intellectuels. Je me souviens de quelqu'un, d'un ami, qui, étant au lycée, a reçu l'appel de Dieu. Et Dieu lui a convaincu qu'il aurait le bac, mais qu'il n'allait pas faire l'université. Et qu'il devait s'engager dans le ministère. Mais son pasteur a eu du mal à accepter la chose. Comment tu vas avoir bac et puis tu vas laisser pour aller servir Dieu? Ses parents n'ont rien compris. Ils n'ont pas accepté la chose. Et c'est ce qui s'est passé. Après le bac, il a refusé d'aller à l'université. Il est entré dans le ministère. Aujourd'hui, c'est un de nos éminents serviteurs de Dieu au sein de ce mouvement, nationalement et internationalement connu. Ce qu'il a eu comme capacité intellectuelle l'a aidé à être au sommet dans le cadre du ministère. Alléluia. Je voudrais peut-être dire ce matin à un jeune qui est là. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ont des grands diplômes et qui ont soit la pression de leur famille, qui ont eux-mêmes leur propre pression parce qu'ils se disent, bon, comment j'ai étudié tant, j'ai eu des gros diplômes et puis je vais être serviteur de Dieu. Et puis ça, en tout cas, il faut que vous sachiez à quoi vous vous engagez quand vous devez servir Dieu. On ne doit pas vous cacher les choses. Nous, quand on rentrait à l'institut, il n'y avait même pas d'eau courante. On recueillait l'eau dans des citernes qui étaient emmagasinées et c'est lorsque on savait ça, on se lavait. Et on buvait l'eau de pluie. On nous donnait 15 000 francs par mois. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils nous voient en costume, quand ils nous voient dans la voiture, ils pensent qu'on est né avec cuillère en or dans la bouche. Avant que je porte costume aujourd'hui, j'ai eu mon avant. Ah oui. Et ça, je n'oublie pas. Et je n'ai même pas honte de parler de ça.
Parce que ça a contribué à formater ma personnalité. À me permettre aujourd'hui, même quand je porte un costume, d'avoir la tête à sa place et de ne pas avoir la tête sur les épaules, de ne pas être gonflé comme un crapaud. Parce que c'est de là où Dieu m'a tiré. C'est important de le savoir. J'ai été affecté à mon premier poste dans une église. Il n'y avait pas de lumière. C'était sur lampe tempête. La nuit, quand j'avais une inspiration et que je devais transcrire, j'avais mon calepin, j'avais mon stylo à côté de mon lit. Et quand l'idée me venait, dans l'obscurité, je prends mon calepin et je note, je gribouille. Et c'est le matin, je vérifie si c'était sur la ligne. Je dormais sur un petit lit avec un matelas de 5 cm. Le bois même là, ça me faisait mal au dos. Et c'est un lit croulant. Il ne faut pas faire trop de mouvements, sinon tu vas te retrouver à terre. Quand il pleuvait, il y a des gouttières, je mettais un seau à côté du lit. Il fallait cadrer le lit de telle sorte que l'eau ne tombe pas sur le lit. Quand Jésus était là, avait-il une Cadillac, une limousine? Il avait-il un anon? Avait-il un cheval? C'est ce qui appartenait aux autres dont il s'est servi. Et il y en a qui sont appelés aujourd'hui, non, je veux servir Dieu, mais je veux travailler. On était à l'institut et pendant le cours, notre formateur nous parlait des réalités du ministère et tout ça, et on échangeait sur ces réalités du ministère, c'est qui les problèmes d'ordre matériel et sociaux qui handicapaient l'œuvre de Dieu. Et puis, croyant bien faire, un de nos amis a levé la main. Il dit, monsieur, je voudrais apporter une contribution. Il dit, bon, il faut parler. Il prend la parole, il dit, mais monsieur, si moi je suis affecté dans un coin à l'intérieur du pays, en brousse, eh bien, je peux faire un champ de cacao et le fruit que je vais en tirer, ça va me permettre de pouvoir me soutenir et de faire l'œuvre de Dieu. Croyant bien parler, le missionnaire prend la parole et lui dit, mon ami, c'est que tu t'es trompé de vocation. Je te conseille en même temps de partir et de t'occuper de ces champs de cacaoyers et de laisser les âmes du Seigneur à ceux qui ont été appelés par le Seigneur pour le servir. On ne peut pas servir 2 mètres. On ne peut pas mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Ou tu es appelé, ou tu n'es pas appelé. Nous étions dans le bureau de la jeunesse avec un frère qui était professeur de mathématiques, qui était appelé, qui devait entrer dans le ministère et qui est allé faire une formation dans l'audiovisuel à l'ISTC et qui est sorti avec un titre d'ingénieur. Quand on finissait notre mandat, en même temps, il a commencé la formation à Katagui, laissant son travail de professeur de mathématiques pas dans le privé, dans le public, et son titre d'ingénieur qui lui ouvrait d'autres portes. Il est allé servir Dieu. C'était en 2004. L'année dernière, il a fait partie de la promotion des pasteurs qui ont été titularisés. Cette année, il a été nommé le directeur de la télévision et de la radio des Assemblées de Dieu. Ce qu'il a reçu, ce qu'il a fait, lui permet de servir Dieu doublement aujourd'hui. Cela pour nous dire que si tu es là, que tu es nanti de capacité et que Dieu t'a appelé, lève-toi pour le servir. Dieu a besoin de toi et ce potentiel que tu as là, Dieu a besoin. Peut-être aujourd'hui tu ne sais pas ce que Dieu fera de ta vie. Plus tard tu le sauras. Et tu seras un instrument utile entre les mains du Seigneur.
Alléluia. Luc n'était pas de ceux-là qui cherchaient à tirer bénéfice ou bien bénéfice personnel des relations qu'il tissait avec les hautes sphères de la société et leur position. Réduisant en ayant le dessein de Dieu qui lui a permis de parvenir à ce seuil-là. Non. Il aurait pu tirer un bénéfice personnel. Mais cette position, il l'a mise au service de l'Évangile pour le salut des âmes. Si Dieu t'a permis d'avoir une certaine position dans la société, pose-toi la question de savoir, Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette position? Et en quoi est-ce que ma position peut me permettre d'être utile à l'avancement de l'Évangile dans ce monde? Si tu ne peux pas répondre à cette question, et si tu ne réfléchis pas de cette façon, si tu ne fonctionnes pas de cette façon, tu auras raté ta raison d'être sur la terre. Que le Seigneur nous aide. Il y a des gens qui ont un grand potentiel intellectuel. Il y a des gens qui ont des moyens financiers. Il y a des gens qui ont une position dans la société. Mais parfois, ils se servent de ces positions pour s'affirmer, pour leur vanité personnelle. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Si Dieu t'a permis d'être là où tu es, c'est parce qu'il veut atteindre un objectif avec toi. C'est ce qui s'est passé avec la reine Esther. Quand Mardochée est venu la voir pour dire, bon, voilà ce qu'on médite contre les Juifs. Elle lui dit, mais tu sais, il y a une loi qui m'interdit d'arriver là-bas. Si je vais maintenant là, il va avoir problème. Et Mardochée lui retorque en lui disant, qui sait si c'est pour un temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté. Sinon, toi, tu ne veux pas être un instrument de les mains de Dieu. Dieu trouvera le secours ailleurs. Mais toi, avec la maison de ton père, vous allez périr. Que le Seigneur nous aide. L'apôtre Paul est quelqu'un qui a fonctionné de la même manière que Luc. Luc qui, certainement à un moment donné, a été obligé de tout sacrifier. Peut-être qu'il avait mis entre parenthèses sa carrière pour assister Paul en prison et pour pouvoir aussi être un instrument pour le salut des autres prisonniers. Chers frères et chères sœurs, quand on a compris que ce que nous sommes, nos capacités intellectuelles et notre position doivent servir à l'intérêt de l'Évangile, eh bien, chers frères et sœurs, c'est une position excellente pour nous permettre de servir Dieu comme il le souhaite. Et ça nous permet vraiment d'impacter véritablement notre milieu. Que le Seigneur nous aide. Dernier élément à considérer. Ce que nous voyons à travers ce texte aussi, c'est le fait que tout service chrétien excellent exige des qualités humaines exceptionnelles. Tout service chrétien excellent exige des qualités humaines exceptionnelles. Verset 6, par rapport à Zacharie et Élisabeth. Il est dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Luc nous donne l'impression qu'il voulait montrer à Théophile que Jésus, homme excellent et exceptionnel, a été précédé avant qu'il ne soit manifesté par des hommes tout aussi exceptionnels, sinon excellents. Même s'ils n'étaient pas des hommes parfaits. Parce que la personne principale, le personnage principal du livre de Luc, de l'évangile de Luc, c'est Jésus. Et ici, il commence par parler de personnes qui ont été des instruments qui ont contribué à préparer l'avènement du Seigneur. Et il dépeint ces personnes-là comme étant des personnes exceptionnelles, des gens excellents, même s'ils n'étaient pas des hommes parfaits. Parce que tout de suite, par exemple, Zacharie, lui, quand l'ange lui a appris que sa femme va être enceinte,
Il n'a pas cru, il a douté. Donc il va perdre la vue. Et autres. Voilà. Ensuite, on a aussi d'autres personnes qui sont mentionnées. Mais le plus important, c'est que dans ces personnes-là, on voit des indices relatifs à ce qu'ils relèvent concernant Zacharie et Élisabeth. Des gens exceptionnels. Des gens qui ont été excellents au niveau de leurs valeurs, des valeurs qu'ils incarnaient. On a Zacharie, bien sûr, et Élisabeth. Il nous a aussi présenté Marie sous le même angle, sans oublier Jean-Baptiste, Anne et Siméon. Luc 1, versets 2 à 25, 36 à 38. Toutes ces personnes sont des personnes exceptionnelles. Une des choses remarquables chez le couple formé par Zacharie et Élisabeth, c'est l'équilibre parfait au niveau des vertus qui les caractérisaient. Chacun d'entre eux faisait la promotion de l'excellence au niveau de sa vie en général, et plus particulièrement de sa foi. Il n'y avait pas un déséquilibre dans leur couple. Il a dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ça, c'est un beau couple. Alléluia. C'est un beau couple. Ceci interpelle nos couples d'aujourd'hui, où pour certains, l'on constate beaucoup de déséquilibre. Il y a des femmes, par exemple, pour lesquelles leur salut a consisté d'avoir un mari. Et puis ça s'arrête là. Seigneur, je te bénis, tu m'as donné un mari, le mari que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as tout donné. Donc, comme il lui a donné mari, c'est qu'il lui a donné tout. Mais le mari que Dieu t'a donné, c'est quel est l'objectif du Seigneur pour vous deux en vous mettant ensemble? Alors, dans ce cas-là, monsieur, s'il souscrit à des valeurs d'excellence au niveau de sa spiritualité, de sa foi, de son engagement, de sa dévotion, de son zèle, madame, elle cultive de l'autre côté la paresse, la négligence, et puis elle végète dans les profondeurs de toutes sortes de bassesses. Ça peut être aussi monsieur, madame, tout le temps en train de chercher Dieu, en train de chercher à s'élever, mais monsieur, lui, il n'a pas le temps. Il court à d'autres choses. Et ce qui fait qu'il y a un déséquilibre dans le couple. Mais ici, Zacharie et Élisabeth, les deux étaient au même diapason. Alléluia. Les deux étaient au même diapason. Pour avoir un service excellent, il faut aussi être dans un couple où véritablement on cultive des qualités humaines exceptionnelles. Notre couple, ce que notre couple est, peut rejaillir positivement sur notre service chrétien. Alléluia. Et nous devons nous efforcer de faire en sorte que notre couple ne constitue pas un obstacle pour notre service chrétien. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre sur le plan spirituel dans notre couple. Nous devons souscrire aux mêmes valeurs. Nous devons être caractérisés par le même zèle, le même attachement, la même ferveur spirituelle. Ça, c'est important. Parce que s'il y a un déséquilibre, celui qui est dans les normes devient comme la locomotive et l'autre devient un wagon. Or, dans un couple, monsieur et madame doivent être les locomotives. Si un est la locomotive et l'autre est wagon, vous savez, le wagon, il est lourd. Hein? Il est lourd.
Chérie, viens, on va prier. Non, il faut prier. Toi, tu sais que toi, tu pries au moins. Hein? Quand c'est comme ça, on est en train de courir vers les difficultés. On est en train de courir vers les problèmes. Et certainement, notre assemblée peut être malade par le fait que des couples se portent très mal. Des couples se portent très mal. Lorsqu'on a organisé des séminaires en direction des couples, c'est vrai, tout ne se dit pas. Mais parfois, on a des yeux pour voir. Parfois, il y a des sons qui viennent. Et c'est pourquoi je voudrais dire aux jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, vous avez une grâce extraordinaire. Vous avez une grâce extraordinaire. Et ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas induire en erreur. Moi, je bénis Dieu parce que je me suis converti très tôt, jeune. Je bénis Dieu de m'avoir conduit dans sa direction par rapport au mariage. Ne laissez pas vos yeux vous diriger. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Marchez selon le Saint-Esprit. Vous savez, en tant que chrétien, on a un privilège incommensurable. Dieu marche avec nous. Parce que la vie chrétienne, c'est Dieu qui marche avec nous et que Dieu qui nous soutient et nous dirige. Et laissez Dieu vous diriger. Laissez Dieu vous conduire. Laissez les normes de Dieu s'imposer à vous et non pas les normes du siècle présent. Personnellement, je souscris à quelque chose de fondamental qui guide mon existence. Je ne mène pas ma vie en me mettant dans la tête que je suis en compétition avec quelqu'un. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Donc, pour moi, personne ne peut me dépasser et je ne suis pas en train de chercher à dépasser quelqu'un. Je marche dans les pas du Seigneur, selon la direction du Seigneur. Parce que si vous marchez dans l'optique de vous comparer aux gens, vous risquez de vous mettre la pression là-dessus et ça va vous conduire à faire de faux calculs et à prendre de mauvaises décisions. Et vous-même, à vous diriger vous-même. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous diriger. Zacharie et Élisabeth ne se sont pas pris au hasard. Ils ont eu du discernement. Aujourd'hui, quand on est chrétien, on a tout pour pouvoir identifier le faux et pour nous éloigner du faux. Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra et il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous conduire dans toute la vérité. Élisabeth et son mari Zacharie ont été des gens qui véritablement ont affiché des qualités humaines. Et cela a permis à leur couple de durer. Regardez le défi auquel ils étaient confrontés. Ils étaient avancés en âge. Ils étaient mariés depuis longtemps, avancés en âge. Et ils n'avaient pas d'enfants.
Nous sommes en Afrique. Un couple qui n'a pas d'enfant fait l'objet de toutes sortes de commentaires. Parce qu'il y a des gens là, ils n'ont même pas fini de régler leurs propres problèmes et c'est votre vie là qui les intéresse. Et la société juive n'est pas différente de la société africaine. Pour Africains, quand dans un couple il n'y a pas d'enfant, c'est que c'est la femme. C'est maintenant qu'on commence à voir que l'homme aussi peut avoir des problèmes. Pour nous chrétiens aussi, quand il n'y a pas d'enfant, je me souviens, quelqu'un est venu me voir quand je n'avais pas encore d'enfant. Un de ces 4 matins, une femme a atterri chez moi pour dire que je n'ai qu'à bien regarder dans ma famille. Et elle indexait des personnes dans ma famille. Ce sont ces personnes-là qui étaient à la base. Elle a eu ce qu'elle cherchait. Elle a eu ce qu'elle cherchait. Et elle n'a plus jamais mis pied chez moi pour me parler comme ça. Parce que je lui ai fait savoir que pour moi, là, ma vie, là, ce n'est pas les hommes qui gèrent ma vie, c'est Dieu qui gère ma vie. Ma destinée n'est pas entre les mains d'un homme, ma destinée est entre les mains de Dieu. Alors, Élisabeth et son mari étaient dans un tel contexte. Mais cependant, avec cette difficulté, les deux continuaient leur chemin côte à côte. Côte à côte. Ça n'a pas joué sur l'harmonie conjugale. Chers frères, chères sœurs, peut-être que tu es marié et tu as des difficultés dans ton couple. Tu as des problèmes dans ton couple. Parce qu'il y a certainement un déséquilibre spirituel dans ton couple. Il faut rétablir l'équilibre dans ton couple. Parce que la Bible dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les situations ont d'abord une origine spirituelle. Si spirituellement parlant, on est bien équilibré, on est en mesure d'analyser et d'examiner les situations sous leur véritable angle. Quand il y a des problèmes qui se posent à nous dans nos couples, commençons à faire une lecture spirituelle des situations d'une manière saine d'abord. Or, quand il y a des problèmes dans nos couples et qu'on voit l'aspect humain et d'autres paramètres, ça ne peut pas permettre d'avancer. Il peut y avoir de gros problèmes dans un couple. Mais ces gros problèmes ont leur solution dans le spirituel. C'est ce qui a permis à cet homme et à sa femme d'être des gens exceptionnels. Chers frères, chères sœurs, certainement on a été des instruments entre les mains de Dieu jusque-là. Mais peut-être des instruments qui auraient pu être encore davantage performants. Faisons l'effort d'améliorer le fonctionnement de notre couple. Ça nécessite à ce que monsieur et madame s'asseyent, qu'ils examinent tranquillement, sereinement les situations. S'il y a des nécessités de se demander pardon, de se réconcilier, on se réconcilie. Et on prend les bonnes décisions. Et on se focalise dorénavant sur des bases qui honorent le Seigneur. Ça marchera. Et ça marchera pour vous. Et vous allez voir que votre service chrétien va encore être beaucoup plus excellent. Vous allez voir vous-même vos performances. Vous allez voir que vous allez être des canaux par lesquels le Seigneur va faire de grandes choses. Que le Seigneur nous aide. Je vais terminer en disant ceci. Retenons ceci, c'est l'excellence que le Seigneur va récompenser à la fin. Lorsqu'après avoir combattu et servi, nous nous présenterons devant lui. Ce que le Seigneur va récompenser, c'est l'excellence. Souvenons-nous de Matthieu chapitre 25, verset 21. Les serviteurs qui avaient reçu des choses
et qui sont allés faire le compte-rendu. Il a dit ceci. Voilà ce que le maître dit aux uns et aux autres. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Est-ce que tu es un bon et fidèle serviteur? Est-ce que tu es un excellent serviteur? C'est ce que le Seigneur va récompenser. Sortons de la médiocrité. Sortons de l'approximation. Sortons de la peu près. Le monde est peuplé de gens médiocres. Mais Dieu s'est suscité un peuple qui est destiné à être excellent. Afin que ce peuple excellent puisse permettre aux autres de changer leur façon de fonctionner. Alléluia. Il y a beaucoup trop de chrétiens médiocres aujourd'hui. Beaucoup trop d'églises médiocres aujourd'hui. Ce que Dieu a besoin, c'est des hommes et des femmes fidèles, bons, des gens donc qui sont excellents. C'est ceux-là qui seront récompensés. C'est ceux-là qui vont entrer dans la félicité éternelle. On n'est pas chrétien pour la terre. On est, comme Pierre le dit, étrangers voyageurs sur la terre. Nous sommes en transit. Nous sommes des passages. Nous allons vers notre destinée finale. Mais dans cette destinée finale, nous allons recevoir les éloges du Seigneur. Nous allons recevoir ses récompenses. Fonctionnons comme Luc. Soyons reconnaissants vis-à-vis de ceux qui ont été nos pères. Soyons de ceux et de celles dont les acquis au plan intellectuel et leur position dans la société servent pour la promotion de l'évangile. Et enfin, soyons des gens et des hommes et des femmes ayant des qualités humaines exceptionnelles. Que le Seigneur nous bénisse.